Signe de terre, bienvenue pour votre journée du jeudi 18 mars. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, on va regarder quels sont les messages que vous avez à capter aujourd'hui pour les signes de terre du 18 mars. Signe de terre du 18 mars. Signe de terre du 18 mars. Alors, pour ce jeudi, vous avez l'effondrement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Signe de terre du 18 mars. Ok, vous repartez sur quelque chose de nouveau, les amis. Ouais, voilà, c'est ça, quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Ah oui, on a dû, là, on a dû revoir les bases de quelque chose, hein, clairement. Il y a eu, avec l'effondrement, il y a eu une ruine, il y a eu une suppression, vous avez détruit quelque chose. Quelque chose n'était plus viable, quelque chose était bâti sur des fondations pourries, gangrénées. Hein. Donc on a dû détruire quelque chose, purifier, hein, purifier le lieu, purifier l'endroit, purifier la situation, vous purifiez vous, hein, et vraiment décortiquer tout ce qui n'allait pas, prendre soin de vous, prendre soin de l'autre, la personne avec qui vous êtes confronté à cette situation. Cette protection, c'est également la bénédiction, le soutien, la sécurité. Voilà. Et vous travaillez maintenant à mettre en place quelque chose de beaucoup plus harmonieux, quelque chose de beaucoup plus équilibré. Vous travaillez à votre appréciation, hein, des choses. Cette carte du travail peut également représenter votre travail, la profession. Hein, donc ça peut être quelque chose même au niveau du professionnel. Vous avez dû revoir les bases de quelque chose. Quoi qu'il en soit, là, les signes de terre, vous repartez sur quelque chose de tout neuf. On prend les mêmes et on recommence, mais différemment. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, on a eu, eh bien oui, il y a eu des conflits, des disputes, des petites chamailleries. Donc, on fait la paix, en quelque sorte, hein, voilà. J'allais dire, on fait la paix, on pardonne, et ben c'est ça. On lâche prise, voilà, on ne se prend plus la tête, on décide, peut-être, pourquoi pas, de donner une seconde chance, hein, les amis, c'est tout à fait possible. Oui, une seconde chance, il y a eu on se délivre de quelque chose, peut-être des excuses arrivent, hein, tout simplement. Alors, on a quoi, la solitude? On a quoi pour la tristesse? Oui, on a été fortement affecté. Alors ça peut être vous affecté ou ça peut être la personne qui vous a blessé. En tout cas, les signes de terre, on est profondément désolé. On s'en veut énormément. On décide vraiment de recommencer quelque chose sur de bien meilleures bases. Hein. Là, il y a un gros mea culpa qui se fait pour certains. Hein. Allez, signe de terre du 18 mars. Pour ceux qui ont subi un licenciement, perte et fracas, hein, vous réussissez à retrouver autre chose par derrière, vous ne perdez pas l'espoir, vous vous attelez à trouver quelque chose et ça va vous réussir. Voilà, on ne baisse pas les bras ici. Hein. Allez, 18 mars pour les signes de terre. 18 mars pour les signes de terre. Ah oui, hein. Cette fin, c'est quand même une bénédiction pour vous. Voilà. Cette fin, elle était nécessaire de toute façon et vous allez vous en sortir en beauté. Ben, on a deux cartes de protection. Hein. L'éléphant, c'est exactement la même carte, la protection. Le soutien, l'appui, hein, cette bénédiction, votre ange gardien. Oh, regardez-moi ça. Il y a des belles choses, hein, signe de terre du 18 mars. Bah, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin. On vous dit que si vous avez subi une rupture affective, vous êtes guidé vers votre âme sœur, vers la bonne personne. Si vous avez subi une rupture, un licenciement, comme je le disais avant, vous allez trouver autre chose. On sort de la dépression, on sort de l'angoisse. La chance arrive, la chance, vous êtes béni de toute façon. On a quelqu'un ici qui vous aide. Hein. Quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui veut vraiment, qui est là. Voilà, alors ça peut être quelqu'un de plus âgé, un amoureux protecteur, quelqu'un de plus âgé. Hein, pour moi, l'éléphant, c'est souvent la carte du papa. Alors, c'est une figure, ça peut être une figure paternelle, comme ça peut être quelqu'un qui tient vraiment à vous, qui vous soutient. Hein. C'est la solidité, c'est la fidélité. On a quelqu'un qui vous pistonne, qui vous guide. Donc, pas de souci à se faire. Les fleurs, c'est le printemps, hein, les bonnes nouvelles, c'est souvent l'amour au travail. Hein, en plus, on a le travail juste au-dessus. Bon, écoutez, les choses redeviennent normales. Hein. Le trèfle, c'est vraiment la chance, l'aubaine qui arrive, qui vous tombe dessus. Hein, on voit hein, comme si l'univers vous distribuait ces trèfles en pluie sur vous. Je regarde, ouais. Vous êtes bénis, les amis. Signe de terre. Ça va être une belle journée pour vous.
Allez, je prends une petite carte du jour pour les béliers. Mais non, pourquoi je dis les béliers? Ah, non, les signes de terre. Signes de terre du 18 mars. De toute façon, vous avez deux cartes d'aide, de piston, de protection. Donc, l'univers est là, votre ange gardien est là. On a quelqu'un vraiment... On ne vous laisse pas tomber, hein, les signes de terre. Pinocchio, la vérité finit toujours par triompher sur le mensonge. Ne laisse pas ce dernier envahir ta vie. Sois aussi transparent que le cristal. Donc, on vous dit bien, hein, si vous avez été victime de mensonges, les signes de terre, les choses redeviennent à la normale. Hein, la vérité a surgi. Voilà, la vérité a éclaté. Perte et fracas avec l'effondrement, mais vous rebondissez. Voilà, vous savez très bien rebondir. Si on a essayé de vous incriminer dans quelque chose, ça ne réussit pas, ça ne fonctionne pas. On a quelqu'un qui est là, qui vous aide, un supérieur, un ami, un parent, peu importe. En tout cas, vous sortez de tout ça. Hein. Et puis, c'est une invitation également à rester le plus transparent possible. Voilà. Je ne dis pas, les signes de terre, que vous êtes des menteurs, absolument pas. Mais en tout cas, la vérité éclate et tout rentre dans l'ordre. Allez, on va regarder pour le relationnel aujourd'hui. Allez, pour les signes de terre du 18 mars. Signes de terre, 18 mars. Oh, signes de terre, 18 mars. Alors, on a... Ok. Signe de terre du 18 mars. Oui, hein, il y a bien eu... Ouais. Il y a une rencontre, il y a un coup de foudre, il y a un déclic, mais j'ai l'impression que... On a quoi à la femme? Ouais. Et alors, deux situations possibles. Hein. On a toujours plusieurs messages dans un. Il est fort probable, les signes de terre, que vous ayez craqué sur quelqu'un ou que quelqu'un ait craqué sur vous. Voilà, ça tombe dessus, c'est le coup de foudre, ça match, hein, tout de suite. Mais voilà, cette passion, il y a un blocage. Il pourrait y avoir une tierce personne. Hein. On n'est pas libre, l'autre personne n'est pas libre. C'est pas le bon moment, mais voilà. Donc, je ne peux pas vous dire, avec ce tirage, si c'est viable, mais en tout cas, on est partagé entre deux personnes, deux situations. Voilà, entre quelque chose qui est assez posé, puis quelque chose qui vient surprendre. Hein, donc, je ne vais pas dire qu'on hésite, mais ouais, le passé et puis la protection. Donc, les signes de terre, pour ceux à qui ça parle, quelqu'un pourrait réapparaître également dans votre vie. Hein, quelqu'un pourrait réapparaître, quelqu'un avec qui il y a eu une rupture. Bon, des nouvelles. Ça ne veut pas dire que vous allez reprendre avec un ex, mais voilà, quelqu'un pourrait réapparaître dans votre vie. Quoi qu'il en soit, les signes de terre, pour ce jeudi, vous êtes zen par rapport à tout ce qui va vous arriver. Voilà, rien ne peut venir vous déstabiliser. On a quand même des belles surprises. Des belles surprises. Même si ça ne se concrétise pas tout de suite, en tout cas, les événements sont assez favorables pour vous. Hein. On rebondit toujours, les signes de terre. C'est ça qui est important. Vous rebondissez toujours. Allez, on termine. Il y a peut-être une histoire qui ne fonctionnera pas, hein, une belle passion amoureuse, un beau coup de foudre. Voilà, quelque chose qui n'était pas destiné à durer. Hein. Une belle passion qui se termine pour X raisons également. Hein. En tout cas, vous vivez quelque chose de merveilleux, les signes de terre, ça c'est certain. Il y a une séparation également, hein. Il y a une séparation qui est très bénéfique pour vous, qui vous permet de prendre du recul, de faire le point également. Une séparation ou une distance. Hein. Allez, signes de terre du 18 mars. On a l'illusion, la patience, et ouais. Et puis la transformation, la purification. Donc on est bien sur quelque chose qui était éphémère, qui n'a pas duré, quelque chose d'illusoire. On s'est projeté dans une histoire ou avec quelqu'un, puis paf, on se casse la binette. On vous demande de la patience, les choses vont changer. Vous pourriez avoir une très belle surprise par rapport aux idées que vous vous êtes faites. Cultivez cet espoir, prenez soin de vous, soyez encore un peu patient, les signes de terre, les choses sont en train de changer. J'ai l'impression que l'illusion va devenir réalité, ou du moins l'illusion, non, heureusement, non. Ce que vous aviez fantasmé qui ne s'est pas réalisé, les choses vont tourner en votre faveur. Voilà, allez, les signes de terre, je vais vous souhaiter une très belle journée de jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour votre journée du jeudi 18 mars.
Allez, on y va. Ballon Gémeaux Verseau. On va regarder quels sont les messages à attraper au vol en ce jeudi pour vous, amis signes d'air du jeudi 18 mars. Signe d'air jeudi 18 mars. Alors, on a le mental. Signe d'air du 18 mars. Oh, il y a des choses assez sympathiques pour vous, les signes d'air, en ce jeudi. Vous êtes beaucoup dans le mental. Beaucoup dans le mental. Il y a quelque chose qui va durer, hein, voilà. J'ai l'impression que vous avez mis en place quelque chose de nouveau, les amis, et c'est parti pour durer. Que ce soit une histoire d'amour, un boulot, une mutation, un poste espéré, etc. En tout cas, oui, il y a bien du mouvement, hein. Le chameau, c'est le mouvement, le déplacement, le départ avec le bateau, l'écureuil. Donc ouais, j'ai l'impression que vous investissez pour l'avenir, là, les amis, hein. La baleine, c'est la protection, c'est le CDI, c'est la relation amoureuse qui dure, avec famille, etc. Donc oui, il y a quelque chose qui est en train de démarrer et c'est parti pour durer. Alors, les débuts peuvent être un petit peu compliqués. Avec le bélier, on voit qu'il y a des petites prises de tête, des petits affrontements, le temps de trouver ses marques, hein. On est un petit peu têtu, impulsif, mais en tout cas, ça y est, vous êtes parti, rien ne peut vous arrêter. C'est comme si vous réalisiez un rêve, hein. Avec la pensée, on est dans le fantasme, dans la rêverie. Un rêve se réalise, hein, tout simplement. Quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, hein, les signes d'air. On va continuer. Vous êtes relativement très satisfait en ce jeudi. Signe d'air. Je perds mes notes. Le timing. Signe d'air du 18 mars. Ouais, tout se déroule comme vous l'espériez. Signe d'air du 18 mars. Alors, on a bien la naissance, il y a bien quelque chose de nouveau là. Revoir, alors oui, il y a peut-être eu un faux départ, revoir les bases, vous voyez, affrontement, dualité, si c'est un partenariat, bon bah voilà. Les débuts sont toujours un peu chaotiques, hein, quand on commence quelque chose de nouveau, le temps de trouver ses marques, je le répète. En tout cas, on a la volonté de s'en sortir, il y a de l'aide, il y a du soutien ici. Vous y tenez à ce projet, hein. Vous êtes patient, vous êtes patient, vous êtes conscient que ça va prendre du temps, hein, avec cette naissance. Vous êtes vraiment conscient qu'il y a encore des petites choses à peaufiner, que vous n'avez pas tous les outils nécessaires avec l'inaptitude. On voit bien qu'il y a une petite, comment je pourrais dire, pas l'inaptitude, insuffisance de quelque chose. Vous voyez, il vous manque encore des infos, il vous manque l'expérience peut-être. Bon, en tout cas, même si, comme je le disais, le départ, il est un petit peu branlant, c'est parti pour durer. Hein, voilà, malgré les petits affrontements, les petites jalousies, les pics, ça tient la route. On a le résultat et on a la santé. Donc oui, vous ne devez pas désespérer, hein. Cette carte du résultat, elle vous montre quand même une réponse. Hein, il y a des décisions qui vont être prises encore pour stabiliser les choses, de bonnes décisions qui vont être prises. Donc on ne s'angoisse pas, on ne s'inquiète pas, les signes de terre, tout se déroule à merveille. Voilà, vous êtes hyper concentré sur ce projet, sur cette histoire-là, et ça va fonctionner, malgré les adversités. Allez, signe d'air du jeudi 18 mars. Eh bien, vous avez le prince grenouille. Une grande transformation s'opère en toi. Tu es maintenant capable d'avancer avec assurance en t'acceptant entièrement. Et c'est ce que le message vous transmet. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de changer en vous. Vous apprenez, vous grandissez. Vous êtes en train de mûrir, tout simplement. Si c'est pas vous, c'est le projet en question, comme je le disais. Hein. Même si les choses ne se passent pas comme prévu, vous arrivez toujours à trouver des solutions. Vous avez la capacité ici d'affronter tout ça. Hein. Cette carte de l'inaptitude, vous êtes en train d'apprendre. C'est un peu brouillon, mais après, on s'affirme. Voilà, tout simplement. Donc vous avez quand même un tirage extrêmement positif pour l'avenir, les signes d'air en ce jeudi. Allez, on va passer au relationnel. Hop. Les signes d'air du 18 mars. Alors avec cette carte de la jalousie, hein, il y a, c'est pas vraiment de la jalousie contre vous, même si c'est possible, mais vous luttez, hein, vous luttez, vous avez vraiment le désir d'aller jusqu'au bout, vous luttez, vous ne vous laissez vraiment pas déstabiliser. Allez, signe d'air du 18 mars.
on a le doute, la confusion, le non. Ouais, Cinder du 18 mars. Bon, j'ai l'impression que au niveau du relationnel, ouais, on donne pas suite à une histoire ici, hein. Voilà, on donne pas suite, on prend ses distances, on refuse de parler, de dialoguer. On n'est pas du tout réceptif à quelqu'un qui pourrait venir vous dragouiller. Voilà, il n'y a pas de réciprocité du tout. Ça peut être même être vous, hein. Ça peut être vous également qui allez solliciter quelqu'un, il n'y a pas de retour, pas de discussion, pas d'échange. Il y a une grande distance entre cette personne et vous. Voilà. Donc vous prenez le recul nécessaire pour analyser la situation, tout simplement. Ouais. On a le commérage, la médisance, la protection. Ouais. Donc, est-ce que on a un couple quand même? On a un couple. Donc, est-ce que cette personne est en couple et refuse vos avances parce que voilà, il y a des principes? Est-ce que pour le moment, c'est pas le moment d'être en couple? Vous voyez, on n'a peut-être pas envie forcément de s'engager tout de suite. Quoi qu'il en soit, en ce jeudi, les signes d'air, il n'y a pas du tout de réceptivité, de réciprocité au niveau du relationnel, hein. Voilà, tout simplement. On a envie de rester dans sa petite bulle, ou vous, ou les autres, hein, vous adaptez vraiment à votre situation, mais on refuse vraiment tout ce qui est léger, superficiel, toute forme de rivalité. On ne veut absolument pas de ça dans votre vie. Allez, Cinder du jeudi 18 mars. C'est un peu confus parce qu'il y a peut-être eu un jeu de séduction, il y a peut-être eu quelque chose. Est-ce que ça a été mal interprété ou quoi? En tout cas, voilà. C'est niette. Allez, Cinder du 18 mars. On a ici l'attirance, le charisme, la volonté et l'envoûtement. Ouais, c'est ça, la confusion, comme avec le doute. Il s'est passé quelque chose, hein, il se passe quelque chose. Voilà, on est très attiré par quelqu'un, vous attirez quelqu'un, on dégage ici quelque chose d'assez spécial, il y a le désir, il se passe quelque chose, hein, mais voilà, on se pose des questions, on est confus par rapport à cette situation, vous voyez, hein, mise à l'écart, l'incompréhension, avec l'abandon. Donc effectivement, il y a peut-être eu un jeu de séduction qui a commencé avec quelqu'un, puis du jour au lendemain, plus rien. Donc on se pose la question. Ouais, on se pose vraiment la question de la suite, quoi, hein. Allez, je prends une dernière carte. Je sais plus ce que j'avais pris pour les autres. Je sais plus. Bon, allez, une dernière carte pour les signes d'air du 18 mars. Signe d'air du 18 mars. Vous avez la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le ciel bleu. Sens une douce brise te traverser, la paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc ouais, il y a une situation là qui est un petit peu floue, confuse, qui va trouver une solution, hein, voilà, une vérité qui vient, une évidence arrive, quelle qu'elle soit, en tout cas vous serez fixés. Voilà les signes d'air, je vous souhaite une excellente journée, un très bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages du jeudi 18 mars. Allez, cancer, scorpion, poisson, on y va. Les messages à attraper au vol pour ce jeudi 18 mars, signe d'eau. Signe d'eau, jeudi 18 mars. Signe d'eau, jeudi 18 mars. Alors, on a le livre ici. Le livre, la lenteur, ok. Signe d'eau, jeudi 18 mars. Bon, ça bouge aujourd'hui, il y a du mouvement. Vous pourriez être amené à vous déplacer pour signer des contrats, pour remettre les choses en ordre. Ouais, il y a quelque chose qui va... Vous allez trouver une solution, hein. Vous allez vraiment trouver une solution ici. Mais j'ai l'impression que ça va prendre du temps. Voilà. Vous êtes en cours de téléchargement pour trouver la solution, j'ai l'impression, les signes d'eau. En plus, on a l'eau ici, donc... Vous avez la capacité aujourd'hui de faire table rase du passé, de purifier, de nettoyer une situation, hein, de trouver les solutions nécessaires pour repartir sur de bien meilleures bases, mais ça prend du temps. Voyez, vous trouvez des brides de solutions, vous les assemblez les unes avec les autres, petit à petit. Alors, on a la solitude, oui. Donc, vous traversez peut-être une période de solitude, petite traversée du désert, mais on vous dit que les choses vont s'améliorer. Voilà. Ouais, la maison. Ouais.
Vous êtes peut-être obligé de jongler, hein, au four et au moulin, jongler entre deux situations, deux emplois, un emploi du temps un peu compliqué. C'est long, c'est laborieux, vous êtes encore soumis, hein, à une situation que vous ne pouvez pas maîtriser. Voilà, vous êtes encore avec les yeux, vous avez peut-être besoin de prendre encore un peu de hauteur, vous avez besoin de voir un petit peu où vous allez aller, où vous allez vous diriger, parce que pour le moment, c'est peut-être pas encore clair. Voyez, cette carte des yeux, c'est souvent le fait qu'on vous surveille, on veut votre place, on vous épie. Hein. Donc, c'est pas forcément négatif. On peut prendre soin de vous ici. Voilà, on vous surveille pour prendre soin de vous. On fait attention à vous. On a quand même les livres, les contrats, donc il y a quand même des accords qui vont se passer, hein, des signatures également, ça se fait petit à petit. On peaufine un petit peu les choses, et puis cette carte du livre, elle parle surtout d'études, de savoir. Hein. Vous êtes en train d'étudier les choses, de jauger une situation, vous êtes en train d'apprendre. Hein. Il y a encore, le livre est fermé, donc il y a encore des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas. Donc c'est peut-être pour ça que les choses se font vraiment lentement avec la tortue, mais ça bouge, ça avance. Voilà, il y a beaucoup de mouvements. Hein. Pour beaucoup, vous serez beaucoup sur les routes en ce jeudi, les signes d'eau. Tout est en mouvement. Allez, on continue. Signe d'eau, 18 mars. Signe d'eau du 18 mars. Alors, l'excès. L'avenir, ouais. L'avenir, c'est encore la patience. Hein. Signe d'eau du 18 mars. Vous êtes encore en train de rencontrer des blocages là. Hein. Ne soyez pas, comment est-ce que je pourrais dire, dans un trop fort engouement, les signes d'eau. Vous vous dirigez vers la paix, ça, il n'y a aucun doute, je n'en doute pas. Vous vous dirigez vers la solution, vers quelque chose de beaucoup plus agréable pour vous. Seulement, vous rencontrez encore des obstacles, vous êtes encore trop... Alors, je ne vais pas dire trop optimiste, parce qu'on ne l'est jamais trop, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas encore conscience que vous allez rencontrer encore d'autres petits blocages, que ça va prendre du temps. Voyez, vous n'avez pas conscience de cette notion de temps et de patience. Vous voulez foncer, vous voulez aller trop vite. Hein, c'est peut-être ça. Vous voulez peut-être que ça aille trop vite. Donc non, ne brûlez pas les étapes. Cette carte de l'enfant, c'est ce qu'elle dit. Elle vous parle vraiment de votre insouciance, de l'amusement. Voyez, vous prenez peut-être les choses trop à la légère. Vous ne creusez pas assez sur les petits détails. Voyez, donc vous risquez de bloquer. Hein, avec cette punition là, cette carte de la punition, vous risquez à un moment donné d'être sanctionné. On pourrait peut-être vous faire le reproche hein, que vous avez peut-être été trop naïf, vous n'avez peut-être pas assez étudié quelque chose, pas assez approfondi, hein, voilà, parce que l'excès, c'est trop. Donc, trop de naïveté, trop de candeur, trop de précipitation, vous voyez. En d'autres paquets, on a quand même la chance et la purification. La purification, c'est comme l'eau. Donc, oui, les signes d'eau, vous pouvez réussir hein, votre objectif, mais soyez vigilants, étape par étape, gardez bien les pieds sur terre. On a le voyage, le déplacement, donc il y a bien quelque chose qui se fait pour vous, hein, un voyage mental, changement d'état d'esprit, même un voyage physique, mais vous risquez encore de rencontrer des obstacles par rapport à un déménagement, pourquoi pas, un changement quel qu'il soit. Allez, signe d'eau du jeudi 18 mars. On va voir, petite carte message. Pierre et le loup. Aie confiance en tes propres ressources pour surmonter tes peurs. Tu es plus fort que tu ne crois. Ah, je déteste les cartes, les jeux où il y a cette écriture inclusive. C'est désagréable. Bref. Coup de gueule fermé. Donc, aie confiance en tes propres ressources pour surmonter tes peurs. Tu es plus fort que tu ne le crois. Donc oui, effectivement, vous avez la capacité d'aller de l'avant, vous avez la capacité de surmonter ces obstacles, ces difficultés. Vous ne devez pas douter de vous, ça prend plus de temps que prévu. Voilà. Allez, on va passer au relationnel. Ne doutez pas de vous. Hein, j'ai l'impression que la tortue, vous êtes encore un peu soumis à quelque chose, soumis à une situation. C'est un travail de subordination également, hein, la tortue. Donc, voilà. Vous n'avez peut-être pas encore coupé le cordon avec quelqu'un, avec une situation. Hein. On a l'enfant. Hein.
cordon ombilical avec quelqu'un. Allez, signe d'eau du jeudi 18 mars. On a, pour compléter, donc on a le nom. L'âme sœur. Ouais, vous voyez, hein, j'ai l'impression qu'il y a... Un con d'autres paquets. Il y a une belle histoire là. Hein. Par contre, ouais, j'ai l'impression que la rencontre, le coup de foudre, c'est pas une bonne personne. Vous pourriez être attiré par quelqu'un qui n'est pas honnête, qui n'est pas très honnête. Hein. Vous êtes charmé, il y a une attirance réciproque, hein, ça c'est certain, mais ça sera plus physique qu'autre chose. Cette personne n'est fausse, n'est pas honnête, elle est de très mauvaise foi, c'est pas quelqu'un qui est digne de confiance, tout simplement. Donc soyez vigilants, hein, les signes d'eau, ces prochains jours. Vous risquez d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Allez, on continue. Pour les signes d'eau du jeudi 18 mars. On a vraiment quelqu'un qui est indigne de confiance, quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, qui essaie de vous charmer, de vous blablater. Hein, donc soyez vigilants. Signe d'eau du 18 mars. Trop de cartes qui tombent. Alors, on a la sensualité, la sexualité, avec l'indépendance, la liberté et l'abandon. Eh oui, hein, ouais. Donc c'est purement physique, c'est purement sexuel, purement physique. Ce n'est que de la séduction. Hein. On a un besoin de liberté, on a quelqu'un qui ne veut pas s'engager, quelqu'un qui... qui va très vite tourner une page. Ça peut être vous également, hein, les signes d'eau, attention. Hein. Voilà, vous n'êtes pas que des victimes. En tout cas, voilà, ça reste dans la légèreté, dans la séduction, dans la sensualité, mais rien de plus. Donc, on ne s'attend pas à un engagement. Est-ce que je prends une dernière carte? Allez, oui. Signe d'eau du 18 mars. J'ai une carte qui tombe, la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc c'est un petit peu la clé de votre tirage. Déterminer, persévérer et patienter. Soyez déterminés et patientez. Les choses vont se dérouler comme vous le souhaitez, mais vous avez encore des choses à apprendre. Prendre confiance en vous, encore des choses à découvrir sur ce cheminement. Voilà les signes d'eau, je vous souhaite un très bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages du jeudi 18 mars. Allez, on y va, Bélier, Lion et Sagittaire. On va regarder un petit peu les messages que vous avez à attraper au vol en ce jeudi 18 mars pour les signes de feu. 18 mars pour les signes de feu. Alors, vous avez l'union, le voyage, la clé, signe de feu du 18 mars. Oh, bah dites donc, ça m'a l'air bien ça. Ok, super. Bon, eh ben les amis, ça y est, il y a une guérison qui est en train de se faire. Vous êtes en train de réintégrer les bases d'un engagement, les bases d'une union ici. Hein, cette carte de l'union, elle va parler d'une association, d'un contrat. D'un partenariat. Là, on est vraiment sur quelque chose, on est sur des accords, un accord en particulier. Cet accord-là, cette association-là est en train de bouger, est en train de changer, d'évoluer. Moi, j'ai bien cette impression, avec la carte du voyage ici, on est en train d'explorer ici toutes les facettes de ce contrat, de cette union. Hein, ça peut être professionnel comme sentimental. Il faut vraiment que ça parle comme à votre situation. Donc on explore un petit peu tous les coins et les recoins de cette union. Hein. Ça peut être un voyage initiatique, un voyage intérieur, ça peut même être un déménagement, pourquoi pas. En tout cas, tout est en mouvement pour vous les signes de feu. Il y a des solutions qui arrivent. Hein. Vous êtes vraiment ici sur plein de possibilités. Il y a une issue, il y a une guérison qui est certaine. Elle est là, cette guérison, elle est en train de se mettre en place. D'accord. Vous avez... la clé, c'est aussi une nouvelle ouverture, l'action, mettre en place des choses. Vous mettez en place cette guérison, ce que vous mettez surtout en place, c'est un petit peu une réparation, oui, mais vous réintégrez la place que vous n'aviez pas trouvée, vous aviez perdu, vous réintégrez
le comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Vous réintégrez ouais, le bon chemin, vous retrouvez le bon chemin. Voilà, vous vous étiez un petit peu on a dit ouais, bah, vous voyez, vous vous étiez un petit peu complètement perdu, hein, les signes de feu. Complètement perdu. Euh, Il y a eu des déceptions, des désillusions. L'égarement, c'est ça, hein. Vous tourniez en rond, vous n'étiez plus sur le bon chemin, vous étiez complètement aveuglé. Hein, voilà. C'est un petit peu la folie dans beaucoup de retard, un peu les noirceurs de votre âme. Hein. Donc là, vous êtes en train de reprendre, voilà, dans le passé. Vous n'aviez peut-être pas coupé un lien, hein, vous étiez perdu dans le passé, vous n'arriviez pas à avancer. Ah bah oui, vous étiez complètement bloqué dans le passé par rapport à ce qu'on vous avait promis dès le début qui s'est pas passé, ou ça peut même être vous. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, les signes de feu, vous commencez quelque chose de nouveau. On fait un petit peu table rase d'une situation et on repart sur de bien meilleures bases. Il y a la guérison, il y a les soins. Donc moi, je suis très optimiste quant à votre situation. Allez, signe de feu du 18 mars. On explore, comme je le disais, hein, on explore vraiment la noirceur de ce lien, de cette union. Je pense que pour certains, vous êtes tombé bien bas, vous avez vraiment traversé quelque chose de très compliqué, hein, parce que là, on voit vraiment que vous ne pouvez que remonter. Allez, signe de feu du 18 mars. Alors, on a la maison. Ouais, signe de feu du 18 mars. Cette carte des yeux, elle est sortie quasiment pour tout le monde hein, en ce jeudi. Bon, effectivement, on voit bien que là, vous avez cette sensation de vous sentir étouffé, pris au piège. Hein, il y a eu beaucoup de trahison, il y a eu de la manipulation. Hein. On a certainement... on a épié, on a surveillé, on a guetté. Hein, du coin de l'œil, on surveillait peut-être quelqu'un. Les moindres faits et gestes. On a été pris dans un tourbillon. On s'est laissé prendre au piège, hein, on a été pris à son propre piège également, voilà. On a eu du mal à s'en sortir. Là j'ai vraiment des cartes très sombres. C'est peut-être ce voyage-là, hein. Comme je le disais, vous êtes peut-être tombé très bas, plus profond de quelque chose, dans un endroit très sombre. Bah c'est là, hein, vous êtes en train de vous en sortir, tout simplement. Vous êtes en train de reprendre votre liberté, votre indépendance. Il y a eu beaucoup de manipulation, de malversation, quelque chose de très lourd hein, quand même. Le diable, c'est pas une carte très sympathique. Hein. Le diable, c'est l'abus de pouvoir, c'est la manipulation, c'est la destruction. Vous voyez, il y a eu du harcèlement, voire même un peu de la dépression. Vous voyez, vous y êtes encore un petit peu parce que j'ai une carte de dépression ici avec l'araignée. Donc, on sent que vous êtes encore pris dans quelque chose, mais vous vous en sortez. Voilà, vous vous en sortez. Regardez, on a encore le dragon derrière, donc ça c'est la suractivité, c'est le surmenage, et puis le mouvement, le départ, le chameau. Donc il y a c'est le voyage. Donc tout est en train de bouger pour vous, hein, les signes de feu. Allez, on continue. Signe de feu du 18. Robin des Bois, chaque jour. Porte en toi les valeurs qui construiront ta richesse intérieure afin de la partager au monde qui t'entoure. Ainsi, tu récolteras les merveilles que tu auras semées. Donc oui, vous êtes en train de réintégrer vos valeurs d'origine. Voilà, tout simplement. Votre richesse intérieure, vous l'aviez perdue de vue. Donc vous allez aller chercher tout ça, creuser au fond de vous. Vous faites ce voyage initiatique très clairement et vous allez y arriver. On revoit les bases, les fondations d'un partenariat, d'une union ici. Hein. On voit que ça a été, on voit que c'est encore un petit peu nébuleux, un peu sombre. Hein, vous étouffez. L'araignée, c'est vraiment cette idée d'insatisfaction, de blocage, d'enlisement. Vous voyez, on se sent étouffé. Bon, et ben tout ça, ça va se dissiper. Allez, on va passer au relationnel. Signe de feu du 18 mars. 18 mars. Alors, au niveau du relationnel, on a... Ouais, il y a une séparation là. Hein.
Il y a une séparation. Je pense que c'est plus au niveau familial, au niveau de vos proches. Hein. Il y a des rendez-vous, il y a des discussions, il y a des échanges pour mettre un terme à une histoire, prendre de la distance. Il y a une séparation, il y a un divorce, il y a une rupture amoureux, familiale, voilà. On est en train de s'éloigner des personnes, des menteurs, des cachotteries, hein, de toutes ces personnes qui n'ont pas été honnêtes, avec qui vous ne l'avez pas été non plus, vous voyez. Il y a vraiment cette idée-là de... Comme si on se donnait rendez-vous une dernière fois pour mettre les choses au clair. Hein, vous voyez. Donc, il n'y a pas de suite, en fait. Vous voyez. Là, vous écoutez vos émotions, vos ressentis. Voilà. Ça... Non, merde. Ouais, vous êtes en paix avec vous-même, là. Vous êtes en paix avec vous-même, les signes de feu. Donc, des discussions, on voit que ça bouge, on voit qu'il y a du mouvement pour vous. Donc, ça peut être même au niveau du relationnel. Hein. Vous allez régler vos comptes. Voilà, tout simplement. On met un terme à une histoire, on met un terme à un lien, à quelque chose qui était malsain. Clairement. On clôt, oui, on boucle la boucle. Allez, signe de feu du 18 mars. Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de trahisons. Eh bien, tout ça, à partir d'aujourd'hui, de ce jeudi, vous allez y mettre un terme. Hein. Alors, signe de feu du jeudi. Ok, il y a bien, hein, vous reprenez votre liberté ici. Vous reprenez votre liberté, vous vous émancipez d'une histoire ici. Il y a une histoire qui est en train aussi de s'émanciper. Vous coupez les liens qui vous empêchaient peut-être de vivre une belle histoire. Voyez, vous reprenez votre indépendance et le fait de reprendre cette indépendance, cette liberté, de couper le cordon avec quelqu'un, va vous permettre de vivre, d'être totalement épanoui, d'être en accord avec vous-même, de retourner dans cette séduction, de pouvoir aller vers cette personne. Hein. Voyez, on a la contrariété et puis la transformation. Donc oui, il y a quelque chose qui vous gênait, quelque chose gêné dans votre vie relationnelle. Bah ça y est, là vous coupez les derniers liens et puis vous allez vers une guérison, hein. Vous allez enfin pouvoir vivre sereinement les signes de feu. Allez, on termine. Signe de feu du 18 mars. Pour terminer, vous avez la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc on vous dit bien que ça en vaut la peine, tout ça. Hein. Ça en vaut la peine. Vous faites les efforts nécessaires, vous faites ce qu'il faut pour enfin être en paix avec vous-même et en paix dans cette histoire-là. Voilà les signes de feu. Je vous souhaite un très bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain.